Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, ne cherchons pas des soucis ou des problèmes entre nous pour rien. Et pourquoi? C'est pour trois raisons. La première raison est dans le passé. La deuxième raison, dans le présent. Et la troisième, dans le futur. Vous le savez que l'avenir ou le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Explication. D'abord, dans le passé, vous le savez que historiquement, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, tous les déclassements sociaux entre nous, le tribalisme politique, les emprisonnements, les assassinats politiques, etc. Historiquement, dans deux tiers des cas, se sont toujours passés entre les Congolais depuis l'extérieur. Ce sont des histoires de jalousie, des cursus scolaires ou universitaires, des histoires de femmes, des histoires de conflits d'intérêts. Majoritairement depuis la France. Observez vous-même tout ce qui s'est passé entre 1961 jusqu'à nos jours. Les affaires de Pouambo, Makchokota, Masueme, etc. jusqu'à aujourd'hui. La plupart de ces affaires-là, antisociales et criminelles, c'était des conséquences de ce que nous vivons ici dans la diaspora. Vous savez, il y a trois mots-clés dans les relations sociales. Confiance, méfiance, défiance. La confiance ne se décrète pas, elle se crée au gré des épreuves. Et quand on n'a plus confiance à quelqu'un, on rentre souvent dans la méfiance. Et si elle devient répétitive, on rentre dans la défiance, c'est-à-dire l'évitement. Mais derrière cet évitement, mais quand l'autre arrive au pays, au pouvoir, et maintenant au pouvoir, et c'est là que ça commence les embrouilles. Donc, traiter cette problématique, déjà de ce que nous vivons en ce moment sous la dictature de Denis Sassou Nguesso, entre nous dans la diaspora, c'est chercher à éviter toute cette défiance. Vous êtes ici en Europe ou en Occident, occupez-vous de vos vies. Si c'est pour le pays, c'est pour l'intérêt général. Mais pourquoi vous venez cogner tout le temps sur les uns et les autres, ceux qui prennent des risques de lutter contre une dictature antisociale et criminelle? Donc il y a un souci. Bon, est-ce que vous avez le monopole de cogner sur les autres comme ça? C'est dangereux. Il y a ceux qui peuvent avoir un état d'esprit, un peu de philosophie, du stade de la raison. Mais d'autres, non. Ils se tuent et au moment qu'ils auront du pouvoir, et là, ça recommence. Donc, au point de vue historique, cessez le feu entre nous. Parce que vous jouez à un jeu très dangereux pour vous-même. Je ne suis que là pour alerter, éveiller les consciences. J'en ai étudié l'histoire des assassinats politiques du Congo, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. J'en étais arrivé à la conclusion qu'il y avait trois mots-clés. La jalousie, le tribalisme et les contentieux historiques entre les individus depuis la diaspora. On est bien d'accord? Même au temps de l'Issouba, il y avait des gens du nord au sud de l'Est alors qui pouvaient aller dans son pouvoir. Ils ne sont jamais allés puisqu'ils connaissaient les embrouilles depuis là-bas. Il y a des individualités, il y a des familles, il y a beaucoup de choses qui portent les secrets de ce pays. On a trop détruit, on a trop tué. Donc vous imaginez, il y a des gens, il ne faut pas se mélanger comme ça. Il faut vraiment faire attention. Mesdames, messieurs, peuple congolais, la deuxième raison est factuelle. En effet, vous le savez tous, comme moi. Moi, est-ce que vous n'avez pas un cerveau? Si vous avez au moins un cerveau, une âme et une conscience comme moi, vous le savez tous que nous tous, Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest,
même dans le pouvoir, on est en danger. On est tous en danger. Nous, le peuple congolais, et le pouvoir aussi, sont tous en danger. Pourquoi? Parce que nous avions un élément commun, c'est la France-Afrique. On gère une colonie. Mais quand on voit l'ADN de la France-Afrique, elle est liberticide, antidémocratique, antisociale et surtout criminelle. Et donc, sur ce plan-là, donc, les pouvoirs, comme nous sommes tous en danger. Quoique, ils sont là, on a laissé les missions de diriger cette colonie, et on voit bien ce que ça donnait. Je vous dis, Denis Sassou Nguesso, c'est-à-dire Sassou Nguesso, là, dans toute l'Afrique, tous les observateurs disent que le dictateur d'Afrique qui est encore en service, qui a tué plus d'Africains, c'est Denis Sassou Nguesso. Faites vous-même, commencez par l'Afrique du Sud et terminez par l'Algérie. Vous allez observer au cours de ces 30 dernières années, celui qui est encore en service, qui a tué beaucoup de ses compatriotes, c'est Denis Sassou Nguesso. Donc nous sommes en danger. Mais avait-il le monopole de ça? Puisque chez nous, tout est par appartenance. Il a fait ça à ma famille, il a fait ça à mon clan, il a fait ça à ma tribu, d'autres à la géopolitique sud ou nord. Et à ce moment, le moment qu'on aurait pouvoir, et tout a changé. Donc, nous sommes tous en danger. Sassou peut nous tue. Regardez-moi. Vous avez vu ce que je vous ai expliqué. Mais au moment venu, quand Sassou va tomber, quand vous allez venir, que vous allez voir les femmes, les blancs, les blanches, les enfants, ils vont expliquer ce que Sassou va faire sur moi. Et c'est ce moment où vous allez voir, ah, c'était pas de la rigolade. Hein. Vous allez voir des grands messieurs, des grands cerveaux venir expliquer ce que Sassou a voulu faire sur moi en enfance. Et combien d'autres. Mais après lui, vous imaginez. Donc on est tous en danger, on est tous dans le même piège. Et donc il faut en tenir compte de cette réalité-là. Et quand vous allez par exemple voir au niveau de la France-Afrique, regardez ce qui vient de se passer au Mali, où le Mali apporte plainte au Conseil de sécurité sur ce qui se passe là-bas. Mais combien de fois nous sommes dans le trou? On est tous en danger. Donc, dans une situation antisociale et criminelle, et donc il faut parfois avoir une forme de sagesse, de stratégie. Ne venez pas cogner sur tout le monde comme ça. Non. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, il faut des choix. Les choix, c'est dire, ah tiens, moi, je l'ai fait moi-même. Vous voyez, j'ai cogné contre, pour alerter les situations de la France-Afrique. Voilà, j'ai chopé des procès. J'ai des procès ici. J'ai demandé les lettres pour qu'on fait, on cotise pour les... Bon, certains sont venus s'acharner. Ah, il y a une demande de l'aide. Bon, regardez, Chris Yapi demande de l'aide pour entretenir la chaîne pour informer les Africains. Et le professeur Fonke Nyamsi a demandé l'aide parce que la France-Afrique a failli l'attaquer. Ils sont Nathalie Yam demande et tout le monde demande pour que la solidarité pour qu'on nous contribue. Mais moi j'ai essayé ça. Ah là là, j'ai vu ça. Non, 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 c'est pas grave. Donc j'ai positionné mon combat. Je n'attaque plus la France-Afrique. Puisque si j'attaque la France-Afrique ici, j'aurai des procès, des procès, des procès. Or, si j'attaque seulement le régime, je suis citoyen congolais, j'ai ce droit et devoir-là. Donc je vais positionner mon combat. Parce que attaquer la France-Afrique, c'est être dans la rue. Hein. Les procès, les avocats et autres. Dans la situation où le Congolais n'est pas solidaire. Il est égoïste, ingrat et autres. Il vient même se moquer. Et donc, vous voyez déjà ça. Donc on se dit non, on ne prend pas de risques pour rien. Donc les gens qui prennent des risques là, et vous ne pouvez pas même pas les accompagner et autres. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Donc il n'y a pas de souci. Donc nous, on fait notre droit et devoir des citoyens. Donc on vous demande simplement de ne pas envoyer les boules pillantes à tout le monde comme ça. Non, c'est pas bon. Parce qu'après, ça va se retourner contre vous. Et donc, sur cette raison-là, qui est factuelle, il faut dire que nous sommes en danger, nous résistons, dissidents et tout. Mais eux aussi sont en danger. Je vous dis, c'est moins grave. Ils sont en danger. Les clones Sassou Nguesso sont en danger grave.
Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la troisième et dernière raison pour laquelle nous devons cesser ou arrêter d'emmerder les uns et les autres. Non, 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 il ne faut pas emmerder. Il y a un clan, il y a un régime, et attaquez ce régime. N'attaquez pas les gens qui prennent les risques pour défendre l'intérêt général, l'intérêt du peuple. Ne venez pas cogner entre vous. Même dans certains réseaux, parfois, bon, j'ai un analyste européen qui analyse parfois notre combat, parce qu'il écoute là, je l'explique d'écouter un peu, mais il se moque de notre combat. Il se moque vraiment que vous êtes vraiment des stupides, bêtes, que vous cognez contre les gens qui prennent des risques, ou partout, vous mélangez tout. C'est pas bon. Donc s'il y a des gens qui font ça en commerce, ou qui ont beaucoup de choses à faire, mais ils prennent eux-mêmes des risques. C'est là que je donne cette troisième raison qu'on a dit le futur. Le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. On est bien d'accord. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans la presse à Soula? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, vous savez que tous ceux qui sont exilés, qui ont des secrets, il y a beaucoup de secrets ici. Depuis Youlou jusqu'à nos jours, ce pays-là, c'est une bombe à retardement. Des contentieux historiques. Depuis Youlou, en passant Massamba Deba, Maringwabi, Yombi, Sassou Nguesso 1, Pascal Lissouba, Sassou Nguesso 3, 4, 5 aujourd'hui. Il y a trop de choses là-bas. J'ai découvert ça. J'ai un spécialiste, un grand de ce pays. Il y a un conseiller. Donc, je lis beaucoup l'histoire du Congo, mais d'une manière ou autre, par écrit par certains réseaux. Parce que l'histoire du Congo, avec ma modeste expérience de ce pays, je connais beaucoup. Donc, il y a des choses que non, ça, je connais. Donc, mais il y a beaucoup de choses que j'ai connues. Dans ce pays, il y a les histoires des clans, des tribus, des conflits d'intérêts, des catholiques, les formations, les protestants et le nord et le sud, beaucoup de conflits d'intérêts. Donc réorganiser ça, c'est ce que nous avions appelé le fédéralisme ou vous mettez ça après. Mais pour l'instant, il y a des gens qui ont des secrets à cacher. Les histoires des femmes, beaucoup d'histoires de femmes. Donc je ne vous dis pas. Et donc, tout ça mélangé avec ce qui précède, donc on est dans une bombe à retardement. Donc ne venez pas cogner contre ces gens-là qui prennent des risques et autres entre nous. Parce que il faut se dire que parmi nous, les résistants, même à la chute de Sassou, il y a des gens qui n'iront pas au pays. Hein. Ben oui. Il a cogné contre Sassou Nguesso. Bon, aujourd'hui, il ne peut pas aller au pays, puisqu'il s'il va là-bas, il connaît bien comment ça se termine. C'est une dictature qui est antisociale, c'est-à-dire il peut te détruire ta vie sociale, et criminogène, c'est quand tu tues. Donc, maintenant après, Sassou tombe, et tu vas partir au pays. Tu vas te retrouver avec ce que tu as cogné contre eux pendant la résistance. À moins que tu arrives, tu as le pouvoir. Mais quand tu as le pouvoir, ben les gens peut-être ne vont pas. Parmi nous, là, il y a des gens, au moment de la libération, s'il n'y a pas le consensus, qu'on fait quelque chose comme vraiment ensemble, on consulte tout ensemble, s'il y a un pouvoir qui, par X raison, prend le pouvoir au pays, mais vous verrez que beaucoup de gens n'iront pas, comme ça. À moins qu'ils voient, ah tiens, telle figure est là-bas, bon, je vais partir en appel, autre. Mais ce ne sera pas comme ça. Hein. Parce qu'on a trop fait du mal entre nous. En plus de ces conflits d'intérêts. Donc il faut en tenir compte de ça. Et c'est la raison pour laquelle, dès 2010-11, j'ai commencé à
casser ces trucs de conflit d'intérêts et, et de cogner les uns et des autres pour qu'on vaille vers l'intérêt général. L'intérêt général va vers le consensus où il y aura des arbitrages, des positionnements, des synergies, des complémentarités et autres. On s'est dit qu'on n'a qu'un seul pays. Pour l'instant, vos histoires des tribus, des histoires de femmes, vos histoires de conflits d'intérêts, tout ça, passez ça d'abord à côté d'abord le pays. C'est moi construit d'abord ce cadre-là. C'est mon positionnement. Même si je ne suis pas soutenu, hein. Moi je suis cogné, hein, par-ci, par-là. Mais on sait bien que euh, dans ce pays, il n'y a pas de solidarité en fait, il n'y a rien. Il y a rien. Il y a que les intérêts particuliers partisans. Les gens, certains voient Ayatonga. Ah tiens, ça change. Peut-être je vais aller voir Ayatonga. Non, 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 je ne dis pas. Moi, je vous dis sincèrement, celui qui ne prend pas les risques de défendre l'intérêt général et de faire ça, moi, je serai comme tout autre. Moi, je n'ai pas de pouvoir autre. Moi, ce sera collégial. Moi, je suis dans la collégialité. C'est du nord au sud des résistants, des résistantes, et on fait quelque chose collégial. Donc, il ne faut pas venir voir Ayatonga, je vais voir Ayatonga. Non, jamais. Jamais. Il ne faut même pas venir me voir. Si tu n'as pas pris des risques de vendre les trucs. Que je sois comme je suis, ok, il n'y a pas de problème. Que je sois un poste important du pays, après ça ou un réseau de filles, ne venez pas me voir comme ça si tu n'as pas pris des risques de défendre l'intérêt général. Tu es là en Occident, tranquille, tu attends, parce qu'il est de ma tribu, ou je les connais. Non, 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 vous vous trompez, vous vous trompez. Vous vous trompez, vraiment, vous allez être surpris. Donc, je vais toujours du côté de ceux qui prennent des risques, ceux qui les engagent, ceux qui m'ont soutenu dans les procès là. Mais c'est ça. C'est pas les gens qui alors là, ah, il est de notre tribu, il est de... Mais non, non, ça ne fait plus rien. On a tenté ça, on a vu ce que ça donnait. On a chopé Sassou Nguesso, qui est là, qui continue à nous détruire. Parce que demain, vous pouvez choper un autre individu comme ça. Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, donc vous venez de comprendre individuellement et collectivement l'intérêt de ne plus envoyer des boules puantes comme ça. Ça ne sert à rien. Ça crée des contentieux historiques, ça crée des rancunes, ça crée des choses qui attendent. Au moment que ça se tombe, tu vas arriver là. Ah, c'est toi qui me chutais à Paris, non? C'est toi qui passais tous les temps. Voilà, c'est ça, là-bas, c'est comme ça. Donc, évitons ça. Donc, nous avons un individu qui s'appelle Denis Sassou Nguesso. C'est lui. C'est que dans ma tête, regardez bien, j'ai un individu dans ma tête, c'est Sassou. C'est pourquoi je ne bouge pas. Je suis tout Sassou. Parce que dès qu'il tombe, tout peut être chamboulé. Donc moi, c'est tout là. Je suis toujours tout là. Mais comme il n'est pas seul, il est autour d'un système et j'attaque ce système-là. C'est tout. C'est tout. Je ne suis pas dans la vie privée. Jamais. Je suis que, voilà, ces gens-là, publiquement, dès qu'ils sont publics, ils utilisent les moyens de l'État, que ce soit en vidéo, que ce soit, je capte ces trucs-là et je les publie et je fais mon message et je passe le message. Ce sont des droits et devoirs des citoyens. Personne ne pourra pas attaquer. Au départ, ils ont envoyé des signalements passés par là, mais YouTube l'a compris. Hein. Et donc, voilà. Donc, nous, on dit, il est de l'intérêt général. Donc, il utilise les moyens de l'État, les moyens de tous, les moyens que les Sassou, les Nguesso, les clans et autres utilisent, les noms là. Donc, je peux faire les vidéos sur ces familles. Dès qu'il y a un qui utilise le passeport diplomatique, c'est un truc de l'État. À moins que ce soit un passeport ordinaire, bon, ok. Mais si c'est un passeport diplomatique, en tant que citoyen, je dois l'attaquer. Parce que ces passeports diplomatiques, ils peuvent aller faire du mal contre les uns et les autres comme ça. Maintenant, quand on parle des moyens de l'État, les trésors publics, que ce soit les fonctions et autres, on doit les attaquer. Et c'est ce que je fais. Mais je ne rentre pas dans leur vie privée. Jamais. Sauf si c'est en lien avec les deniers publics, si c'est en lien avec l'État et autres. Mais si c'est l'air tout côté, non, jamais. Donc, retenez bien cette histoire-là. Donc, les trois raisons sont là. N'attaquez pas. Parce que quand vous attaquez les uns et les autres comme ça, vous rentrez dans le piège. Parce que chez nous, il y a notre anthropologie, que notre part d'humanité n'est pas bonne. Nous sommes quelque part méchants. Le noir est méchant. C'est-à-dire, au moment que vous connaissez là, il y a des gens qui ne parlent pas. Au moment qu'ils auront le pouvoir, ah tiens, c'était comme ça s'est passé comme ça. Hein. Tu Youlou, attends, c'est toi qui faisais du truc à Paris là, ou en Europe là, ou
au Canada ou aux États-Unis ou je sais pas où. C'est pas toi. Alors tu te retrouves dans les embrouilles. Ça s'est passé comme ça. Hein. Depuis 1960, il n'y a pas un... Tous les régimes comme ça. J'ai dit qu'il y a problème de jalousie. Jalousie grave. Il y a des problèmes de tribalisme, inconscient ou conscient. Il y a des problèmes surtout des conflits d'intérêts. Beaucoup de conflits d'intérêts. Et donc, comment apaiser déjà la jalousie et ce tribalisme hein, et comment fédérer ces conflits d'intérêts. D'abord l'intérêt général. On dit on protège un pays comme voilà nos intérêts, voilà, vous pouvez, voilà. C'est comme si vous êtes dans une maison, hein, donc vous protégez les portes, les fenêtres et autres. Maintenant, vous êtes bien, bonne clé, même s'il y a des cambriolages, il peut arriver quelque chose, bon, vous êtes bien protégé, c'est bien. Donc on peut faire la fête, on peut faire n'importe quoi dans votre maison, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est nous, ce pays, il n'y a même pas de porte, il n'y a même plus de fenêtres. Et les gens rentrent comme dans un moulin, on nous fout le bazar, on nous tue. Et nous sommes là entre nous en train de se cogner encore entre nous. Non, certainement pas. Donc il faut en tenir compte de ça. Donc demain, je vous ferai une vidéo sur les 13 pistes. Les 13 pistes qu'il faut déjà mettre à côté. On a tout essayé. Ça. Donc pour orienter le débat, pour que les gens comprennent comment faire que ça soit tombé. Il doit tomber, il va tomber, il va tomber. Mais comment faire là et quand il va tomber là. Mais aussi alerter le clan que vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Donc, jouez la fête, faites la fête, il n'y a pas de problème. C'est un bien commun. Et donc, c'est bien, c'est peuple. Donc, peuple, on ne sait pas qui est qui. Donc, je voulais seulement vous dire ça parce que les uns et les autres, ils ne voient pas les choses, voilà. Certaines personnes qui viennent là, c'est comme devant ma jeune, comme ils pouvaient me rencontrer, comme me faire comme ça. Non, non, parce qu'il peut me voir là, parce que, bon, il peut me voir toujours dans une rue, ou voilà, c'est pas un ami, hein, pas un ami, on peut dire, ah oui, j'aime tes vidéos, oui, très bien. Mais est-ce que tu partages, quel est ton pseudo? Oh non, il n'y a pas de pseudo. Mais non, non, tu n'aimes pas une vidéo, tu n'es pas fan. Donc arrêtez de venir faire ça. Ça, c'est le premier point. Le, le deuxième point, toujours dans surtout à l'extérieur, là où nous sommes, donc, il faut se dire que nous, ici, on est aussi blindés comme vous. Ne venez pas faire les menaces, insulter, autres. Imaginez Ayatonga Paul de 60 ans, qui est issu d'une famille de 9, la grand-mère de côté maternel, il y a de 9 enfants. Et chacun fait des cousins autres. On peut en multiplier, j'ai une grande famille. Je vous l'ai dit, plus de 300 cousins, germains et germaines. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai des cousins et des cousines, des nièces autres, qui ont honte depuis, on peut dire, depuis l'âge de 10 ans hein, jusqu'à 50 ans. Beaucoup ont 30, 40. 30, 40 ans. Des gars gaillards partout, partout. Vous venez me mesurer à qui? Vous venez, ah oui, monsieur Aya, mais tu parles vidéo là-bas en Europe. Non, j'ai fait mon droit de citoyen. J'ai tout là-bas au pays. Donc toi, parfois, j'ai dit à un gars là, tu es lâche. Identifie-toi. Même si, par les services extérieurs, on sait un peu de travail pour identifier ces gens-là. Mais je vous informe que beaucoup qui contestaient depuis le pays, beaucoup sont morts à cause des conditions de vie. Ok? Mais ceux qui sont dans la diaspora, ils sont tués quelque part parce que nous, on joue par les systèmes de ADSIP et des métadonnées et des choses comme ça pour les repérer. Hein? Donc, je vais vous dire des choses qu'on travaille parce que derrière ça, il faut repérer ces gens-là. Parce qu'au moment venu, ils auront des soucis de passeport, visa, ou même au pays qui auront des embrouilles. Parce qu'ils ne veulent pas cogner contre ceux qui font des choses comme ça. Nous, on est comme ça. Nous, on a les sorts des détails. On n'est pas comme vous autres qui ont laissé là. Ça soit réussi parce qu'il a les sorts des détails. Les blancs ici avancent tout parce qu'ils ont les sorts des détails. Ils n'oublient jamais. Quelqu'un qui vient cogner contre ya. Maintenant, tu vas rester après, tu vas rester tranquille comme ça. Non, je lui dis, je lui rappelle. Je lui rappelle, je dis ça à mes siens que voilà tel individu, si même si je veux, occupez-vous de ça, c'est un état d'esprit. Donc, venez pas cogner sur les gens qui luttent contre l'intérêt général pour rien. Si vous n'avez pas, voyez, voyez dans mes vidéos, est-ce que j'ai attaqué les gens ici? Jamais. Ça faisait quand les gens s'embrouillaient entre eux,
ici dans la diaspora que j'ai considéré comme des résistants et autres, j'allais leur conseiller. Mais quand je voyais que ça ne marche pas, bon, ben, je me casse. Parce que mon objectif, c'est ça se dégage. Et ce système. Point bas. Après, que je sois là ou pas, j'ai de la matière. J'ai du monde. Là-bas au pays. Du monde, je vous dis. Déjà au niveau familial, au niveau tribal, au niveau de mes activités, déjà à l'école, l'université, et j'ai enseigné. Je vous dis que j'ai des médecins qui sont devenus, il y a des médecins, il y a des officiers qui étaient mes élèves au lycée. Je ne veux pas en multiplier, hein. C'est énorme. Donc il y a des gaillards là-bas. Mais ils sont dans l'ombre, ils ont dit, attends, attends, et le grand voilà, ils sont maintenant, j'ai dit, baissez vos, non, non, restez, voilà, comme ça. Quand vous voyez, il y a ton gars, c'est une ramée de gaillards. Hein. Et combien de fois ici en Occident déjà, aussi. Donc, arrêtez. Donc, on est modeste. On joue petit. Parce que personne n'est au-dessus. Non. Ça soit utiliser les moyens de l'État, il devient gando. Mais à tout instant, nous, on peut devenir aussi des gando. On peut devenir aussi des méchants. Donc, c'est un cycle. Donc, arrêtez. De venir emmerder les gens qui prennent des risques. Nous n'avons pas de solidarité. Je l'ai constaté moi-même. Même les formations vraiment sensibles, partager, partager. Non, non, ça passe pas. Et en plus de ça, quand on fait les aides, on perd les aides. Non, non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Débrouillez toi-même. C'est la raison pour laquelle je vous dis que j'ai positionné mon combat. Je n'attaque plus la France africaine. Même si les individus là, ils vont là-bas prendre notre argent, ils commandent les renseignements, ils cherchent à nous tuer. Et autres, on n'en parle pas, sinon ils vont encore nous attaquer, attaquer, attaquer. Donc nous, c'est d'abord la tête. C'est ça. Après le reste, ça se coule. Dès que ça s'ouvre, ça se coule. Ok? Allez. Partagez pour les fans que je connais beaucoup. Ceux qui rentrent ici, comme rentrent dans ma chaîne, comme ils rentrent dans un moulin. Parce que depuis ces années-là, si j'ai vu, c'est la constance. Ils sont là. Ils m'encouragent. Mais j'ai toujours eu la chance de ma vie, c'est-à-dire vivant heureux, vivant caché. Vous ne verrez pas tout, mais même à la même si ça se tombe, vous allez voir, vous n'allez pas voir les papas, ou les mamans, ou les frères, les cousins, les nanas, nanas, plein de choses. Non, 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 moi, ce sera vraiment, c'est ma ligne. Discrétion totale. Vous ne verrez jamais de tout de Tonga, même au pays quand ça tombe. Celui qui vient faire des poteaux, ah, parce qu'il est là-bas, mais qui est qui là-bas? Donc, c'est comme ça. Moi, je tiens même à dire, tous mes amis du Congo, civils, politiques et militaires, restez discrets, intelligents, stratégiques. Ne vous mêlez pas de ce truc de ça là. Restez stratégiques. À Okpeya, on va prendre les choses là. Donc, restez discrets. Discrétion totale. Intelligent, stratégique, courageux. Ok? Très bien. À bientôt.